L'accord de Paris, adopté en 2015 dans le cadre de la COP21, a fixé l'objectif de maintenir l'élévation de la température globale en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et de préférence sans dépasser plus 1,5 degré, en reconnaissant que cela réduirait considérablement les impacts du changement climatique. Tous les 5 ans, un bilan mondial doit être établi et les pays doivent communiquer leur contribution au niveau national. Pour espérer atteindre l'objectif fixé par l'accord de Paris, il est nécessaire d'opérer des changements systémiques. La décarbonation de l'industrie fait partie des enjeux pour atteindre cet objectif. Il est donc intéressant de faire un tour d'horizon des différentes stratégies adoptées dans le monde pour réduire les émissions de carbone de l'industrie sans prétendre à être exhaustif. Premier levier, celui de l'efficacité énergétique qui inclut l'optimisation des procédés industriels, la mise en place de technologies plus efficaces et la réduction des pertes d'énergie. En la matière, l'Union européenne promeut l'efficacité énergétique par le biais de sa directive du même nom et divers programmes de financement. Cette directive impose aux États membres de fixer des objectifs nationaux d'efficacité énergétique. Elle comprend des mesures spécifiques pour les industries, comme les audits énergétiques obligatoires et les systèmes de gestion de l'énergie. Au Japon, la loi sur la rationalisation de l'utilisation de l'énergie impose des audits énergétiques et l'élaboration de plans d'efficacité énergétique pour les plus grandes entreprises industrielles. Le Royaume-Uni offre des réductions de taxes pour les entreprises qui acceptent de réduire leur intensité énergétique par rapport à des objectifs convenus dans le cadre des Climate Change Agreement. Deuxième levier, celui de l'électrification avec le remplacement des combustibles fossiles par une source d'énergie bas carbone. Par exemple, aux États-Unis, l'Advanced Manufacturing Office finance des projets de recherche et développement visant à électrifier les processus industriels. La Chine a inclus dans son 14e plan quinquennal des objectifs spécifiques pour augmenter la part de l'électricité dans la consommation énergétique industrielle, avec des subventions et des financements pour les technologies d'électrification. Pour accompagner l'électrification des procédés industriels, les États soutiennent également le développement de sources d'énergie renouvelables, solaire et éolien. En parallèle de l'électrification, l'hydrogène est également perçu comme une solution pour décarboner les processus industriels, à la condition qu'il soit produit à partir d'électricité bas carbone. Nombreux sont les pays qui se sont dotés d'une stratégie en la matière. Par exemple, l'Allemagne a défini la stratégie nationale pour l'hydrogène en 2020 et prévoit d'investir 9 milliards d'euros pour devenir un leader mondial de l'hydrogène vert. La France a également défini un plan en 2020 et prévoit d'allouer 7,2 milliards d'euros d'ici 2030 pour développer l'hydrogène vert avec des priorités sur la décarbonation de l'industrie et de la mobilité lourde. La Corée du Sud a également défini sa Hydrogen Economy Roadmap en 2019, avec pour but de devenir un leader mondial de l'hydrogène d'ici à 2040. Le troisième pilier est celui de la capture et du stockage du carbone, où la majorité des pays ont également défini une stratégie. Par exemple, la Norvège a développé le projet Northern Lights, qui vise à capturer le CO2 émis par des installations industrielles, à le transporter par navire et à le stocker en mer du Nord. Le quatrième pilier est celui de la réutilisation de matières premières recyclées et plus largement de l'économie circulaire avec par exemple la Plastic Packaging Tax introduite au Royaume-Uni en 2022 ou le Biorecycled Programme initié par l'Environmental Protection Agency aux États-Unis pour encourager les achats de produits contenant des matériaux recyclés par les agences fédérales. L'économie circulaire apparaît comme un levier puissant de réduction des émissions, mais il reste à ce jour sous-exploité dans le cadre des politiques publiques pour soutenir la décarbonation de l'industrie. La sobriété pourrait être le cinquième pilier des politiques publiques pour soutenir la décarbonation de l'industrie. Néanmoins, il est un levier trop rarement exploré, alors qu'il est certainement un des leviers les plus massifs et prioritaires pour réduire l'empreinte environnementale des activités humaines. Ce paradoxe s'explique certainement par le fait qu'il pose des questions sur le modèle économique des entreprises. Des efforts sont faits pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, mais nous devons aller beaucoup plus vite et surtout questionner beaucoup plus frontalement nos modèles de développement.